Je suis en toute modestie, hein. Je pense que j'ai une boxe élégante. Je pense que je suis dans l'élégance. Je cherche d'être plus beau à voir que d'être violent avec mon adversaire et sur le ring. Bon, bien que sur les derniers combats, ça a changé. Je cherche plus à faire plaisir à l'œil du spectateur qu'à faire plaisir à mes coachs. À chaque fois que j'allais dans mon coin, mon coach, il pétait les plombs littéralement parce que la première chose que je lui demandais, c'est est-ce que c'est beau à voir? Est-ce que c'est beau à voir? Je suis pas moche à voir, est-ce que c'est beau à voir? Et je répétais que ça. Et il me dit mais tais-toi, ferme ta bouche, boxe. Et moi je voulais savoir juste si c'était beau à voir, si j'ai pas de déchets, si je fais pas de déchets. Voilà, tout ce qui était déchets dans ma boxe, même en combat réel, ça me tordait quoi. J'étais pas bien. Ouais, bien sûr, maintenant, voilà, c'est une autre dimension. Là, on est dans un niveau où il faut me varier entre élégance et efficacité, bien sûr. Et je l'ai compris, d'ailleurs, ça s'est vu sur mes derniers combats. On n'est pas sur des combats où on est en train de jouer ou se chatouiller. Là, il faut essayer d'éteindre l'autre avant que tu te fasses éteindre, quoi. Everything is wavy, I'ma hit him with the brushstroke. Then I'ma get high, I'ma get the best though. Yeah, I make the rules, I ain't follow. Donc ouais, bien sûr que l'efficacité, il faut qu'elle soit là, mais l'élégance en premier lieu. Alors, le but là dans cette ceinture française, c'est de bien prouver qu'elle est à toi. C'est pas de dire ouais j'ai pris une ceinture de France et puis de disparaître de la circulation ou des classements et tout ça. Là je l'ai pris une fois, je l'ai défendue 2 fois, je vais la défendre 3 fois. Si je la gagne, je la redéfendrai une 4e fois. Et puis quand j'en aurai marre, j'arrêterai. J'ai pas cherché à me mettre en lumière dès le début. Voilà, j'ai roulé ma bosse comme le vent m'a envoyé. Et voilà, ça m'a emmené à là, quoi. J'ai parcouru les clubs après clubs, des coachs après coach, et j'en suis arrivé à là, j'en suis fier. J'ai un peu la bougeotte, moi j'aime bien savoir ce qui se passe chez le voisin, et quand j'aime bien ce qui se passe chez le voisin, j'y reste un petit peu, et ainsi de suite. De club après club, c'est ce que je fais. Oh. On improvise. J'ai oublié le matos à la maison, on a plus de 2 heures de route, faut improviser. Il n'y a pas le choix. Je viens de l'acheter là, avant d'arriver à la salle, là, quand je m'en suis rendu compte là, à 10 km, j'ai vu que j'avais pas mon protège-dents dans le sac. Il n'y a pas moyen de faire des rounds sans protège-dents. On s'est arrêté au premier truc qu'on a vu, on a pris ça. Et je suis un peu dégoûté parce que je suis habitué à mon protège-dents. C'est fait sur mesure d'habitude, là voilà, c'est un truc de dépannage. Du coup, on va faire avec, hein. Pas le choix. Hein. On est des soldats, c'est comme ça. On va voir si les protège-dents Venom c'est du lourd ou pas. On est bien dedans, hein. C'est bon ou pas? Ouais, c'est bon. Sûr? Sûr. Tu vas mettre un petit peu Non, un c'est peu bon. plus? Allez. Bon, on ne devrait pas trop bouger. Chaque boxeur, il mène son aventure dans ce milieu. Après, il y en a qui réussissent mieux l'aventure que d'autres. Et il y en a d'autres qui se battent pour réussir. Et je pense que je suis en train de me battre pour essayer de réussir. Et c'est une aventure. Tous les boxeurs sont dans une aventure. Après, il y en a qui le prennent plus au sérieux que d'autres. Mais pour moi, ouais, c'est l'aventure de ma vie, ça. Dès que j'ai signé professionnel, là, j'ai dit, ça y est, ça va être... C'est là-dedans que je vais rester. Quand j'ai vu mon premier combat, que j'ai gagné mon premier combat, mon deuxième, mon troisième, et puis ainsi de suite jusqu'au 10e. J'ai gagné 10 combats, mes 10 premiers combats pro, je les ai tous gagnés en un an. Donc je me suis dit, ouais, ça y est, la marche arrière, elle est cassée, là, je vais rester ici. Ah, c'était inaccessible pour moi. Comme toujours, comme quand j'étais en amateur et que je disais champion de France, non, c'est inaccessible. Et là, pareil, quand je suis passé professionnel champion de France, non, c'est pas possible, c'est trop loin. En même temps, j'étais quand même très bas dans les classements. Mais quand j'ai enchaîné les 10 combats, que j'ai vu que j'ai gagné, j'ai dit, ça va être... c'est l'un de mes objectifs. C'est quelque chose à vivre, hein. Les pesées, les grosses soirées, le monde, les adversaires, les clans adverses, les dizaines de boxeurs qui se retrouvent dans les mêmes pièces, qui se regardent tous, prêts à... Non, c'est quelque chose de gros, c'est énorme. C'est pas n'importe quel être humain qui peut vivre ça.
Quand on est derrière le rideau là, et qu'on entend la foule en train de... un peu dans les anciens cirques de Rome, là, qu'ils attendent les gladiateurs, c'est exactement pareil. Sauf que voilà, on est les gladiateurs modernes. Quand je sais que je peux fouler les meilleures scènes mondiales, on m'a appelé pour boxer dans les meilleures salles mondiales, que ce soit au Casino de Montréal, à Las Vegas. Bon, au final, ça s'est pas fait. Mais on m'a proposé quand même d'aller dans ce genre de salle. C'est quand même quelque chose. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'ai eu une proposition de combat par des étrangers, j'ai jamais refusé. Jamais je refuserai. C'est quelque chose c'est trop beau à vivre pour refuser une grande salle, un grand gala, même contre un grand champion. Même un frappeur, même qu'il a 31 KO, 40 KO. J'en ai rien à cirer de ça. Moi, on me propose ça, mais c'est quelque chose qu'il faut saisir directement. C'est une occasion à ne surtout pas louper. C'est pour ça que j'accepte tous les combats internationaux, tous. Quitte à avoir du rouge sur ton palmarès. Ouais, bien sûr. Si c'est du vrai rouge, c'est pas grave. Quand c'est du faux rouge, bah écoute, ça passe un peu de travers, mais c'est pas grave. Voilà, derrière lui. Allez, encore. Voilà, encore. Là-dessus, à toi. Des fois, on n'a pas toujours la carotte qui nous donne envie d'être sérieux, en fait. Quand il faut joindre les deux bouts, voilà, il y a le boulot, il y a la famille, j'ai des gosses, c'est pas facile. Donc, être à fond 100% dans la préparation et être à 100% dans notre vie normale, on va dire, c'est pas facile. Donc voilà, là, on a eu un peu plus d'aide, j'ai ma commune qui m'aide beaucoup, j'ai des sponsors qui commencent à m'aider, donc tout de suite, ça va tout de suite mieux. On est plus à l'aise, on s'entraîne à fond. Et on va dire que là, ça va faire 2 ans que je ne laisse aucune chance, aucun détail en fait dans ma préparation. Je ne laisse rien au hasard. S'il faut que j'aille faire 1000 km pour un détail, j'irai les faire. Mais ouais, là, c'est du sérieux à 2000%. C'est pas 100%, mais 2000. Attends, derrière lui, on a dit. Laisse-le pas rentrer, laisse-le pas rien préparer. Ah ouais, je suis là, toi. Putain, bien sûr. Merci les gars. Merci. Bien vu. Merci frère. Je t'ai dit tout à l'heure, hein. Ouais. Et quand les gens qui connaissent pas la boxe, malheureusement, ils voient ça, ils vont pas se dire le mec il est en prépa, il a des petits bobos. Et ils vont dire il s'est fait déglinguer. Bien avant que je sois champion, j'ai toujours fait attention à ce que je ressors dehors. Voilà, j'ai des petits-enfants qui sont dans les quartiers, j'ai pas envie que mes petits-neveux, j'ai mes petits cousins, j'ai tout le monde. J'ai pas envie de leur montrer un mauvais exemple. Donc ouais, c'est sûr que c'est pas le fait que je sois champion qui fait que je vais donner le bon exemple ou pas. Bien avant ça, on essaye de donner le bon exemple aux plus jeunes. Moi, je crois pas que ça doit être la bonne solution de faire donner cette image de revanchard, de rebelle pour avoir ce qu'on veut. Non, il vaut mieux aller travailler, se tuer au boulot et puis aller chercher tout par soi-même comme on a fait avec mon staff. Comme on a fait, on n'est pas allé, voilà, moi, la commune, elle nous a pas aidés tout de suite. En aucun cas, on a dit, ouais, bah voilà, vous nous aidez pas. Non, on sait il y a des priorités, ils font ce qu'ils peuvent et derrière, ils nous ont aidés. Voilà, il faut être patient, il faut travailler, il faut faire prouver aux gens que tu mérites d'être aidé. Et voilà, tout simplement. Close. Ouais, j'ai tourné avec lui pendant 1 an au Muro. On a tourné ensemble, on a sparé ensemble, on s'est entraîné ensemble, on a mangé ensemble, on a fait beaucoup de choses ensemble. Mais ouais, je le connais bien. Et puis il me connaît bien aussi. Il y a toujours quelque chose qui dit que voilà, on s'aimait bien, on se parlait. Voilà, quand il y a la Fédé a imposé ce combat, s'il faut qu'on boxe, on va se boxer, on va se détruire s'il faut, et puis derrière on se fera un gros câlin, un gros bisou, ce sera oublié. Mais il faut que je rentre avec la ceinture quand même.
Ah. Tout ce que je pourrais dire, au cas où que Monsieur Klose voie les images, non, tout ce que je pourrais dire, c'est que je vais lui faire une grosse guerre. Je vais lui faire une grosse guerre. Je ne serai pas du tout dans la tactique. Là, je serai dans le débit. Là, je vais essayer d'envoyer un maximum de coups possibles et les plus durs possibles du premier jusqu'au 10e round. Tout simplement.